C'est encore nous. Stéphane a eu Daniel, moi j'ai Réginal, qui va nous expliquer un peu, lui, sa passion, quel jouet il aime bien, et depuis quand il est dans cette boutique. Donc la première question, est-ce que tu as une gamme particulière qui te branche? Il y en a beaucoup. Après, si je devais en retenir une, c'est celle qui m'a vraiment passionné au point où j'ai voulu en faire mon métier, bah, c'est celle-là, le maître de l'univers. Ah, Et ouais, je crois que Daniel en a encore parlé, déjà parlé tout à l'heure, mais oui, c'était. J'ai eu d'autres jeux avant, mais c'est vraiment cette gamme-là qui a insufflé la passion du jouet chez moi. et t'en avais quand t'étais petit? Ah bah, Ouais. non seulement j'en avais, mais je les ai toujours déjà, Ah ouais, mais ouais, ouais. je les ai achetés à l'époque. J'étais pas petit quand c'est sorti, et ça, j'étais déjà, C'était quelle époque, le maître de le l'univers? l'univers en France, c'est 83, on va dire, ça commence. Ça date un peu. Et oui, mais Je sais voilà, qu'on est jeunes tous les deux, qu'on a le même c'est âge, c'est ça. mais, Mais c'est, ouais, parce mais, qu'on a le même âge, hein, donc, mais j'étais déjà en âge d'aller acheter mes jouets moi-même, on va dire. ouais. Mais c'est, oui, donc j'en ai eu, je les ai achetés à l'époque, je les ai toujours, et c'est un truc qui m'a jamais quitté. Et plus jeune, enfin, je veux dire, sur Paris, ou enfin, où tu habitais, il y avait déjà des boutiques comme ça, genre celle-ci, pas la Non, même, mais je veux dire. alors, ce qui était bien dans les années 70 et 80, c'est qu'il y avait plein de petits détaillants de jouets. C'est-à-dire qu'on avait la possibilité en France d'aller acheter nos jouets à Carrefour, enfin, au Ouais, marché, à l'époque, les noms Mammouth, changeaient, ouais, ouais, voilà, toutes ouais, les ouais, comme chez anciennetés. nous, c'était Mais il y GV. avait encore, dans toutes les villes, il y avait le petit détaillant de jouets. Ah, ouais, Voilà, ouais. le magasin qui Et tu traînais proposait. là-bas, alors. Je pense que C'est comme nous, c'est fou. ouais, ils me connaissaient par cœur, effectivement. Hein. Et par rapport à ton histoire, par rapport à la boutique même, comment ça a débuté? Bah, ça a débuté que, moi, au départ, j'ai commencé à travailler. J'ai rencontré Daniel, comme tout à l'heure. Daniel, on l'a vu, hein. Daniel travaillait dans une boutique de comics qui s'appelle DS, qui est à Paris, qui existe toujours, 8 rue Cochin à Paris, je fais de la pub, allez-y. Ouais, ouais, ouais. C'est la plus ancienne boutique de comics à Paris. Et, donc Quand Daniel on dit travaillait comics, là-bas. c'est tous les bouquins, alors, tous les Bah, livres de l'époque, ouais, les les Strange et comic tous ces. books, Ah ouais, les Strange, les hein. bouquins sur la SF aussi. Ah ouais, ouais, ouais. Et moi, à l'époque, quand j'ai rencontré Daniel, j'étais dans ma période G.I. Joe, j'étais à fond sur les G.I. Joe, et bah, j'avais les figurines, forcément, comme tout le monde, mais j'essayais de trouver ce qu'on n'avait pas en France. Et puis, comme j'ai toujours cette curiosité, quand j'ai une figurine en plastique, j'aime bien savoir qui est le personnage, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a vécu. Alors, il y avait des dessins animés qui passaient en France, mais après, un jour, j'ai découvert le comic book de chez Marvel. Et là, c'était un peu la quête à l'époque de trouver les exemplaires du comic book Marvel. Et je suis tombé chez DS, je suis sur Daniel, je rentre dans la boutique, je dis, je cherche comme G.I. Joe, et Daniel me dit, mais oui, on en a plein. Et là, quelqu'un qui parle ma langue.